vlog 2. Ou du moins vlog 3, hein, puisque ça fait 3 fois que je recommence. J'avais oublié d'éteindre le téléphone, donc il s'est mis à sonner. J'ai pas eu le temps de raccrocher, de remettre en route, que je me suis dit, oh là là, j'ai pas éteint, que ça ressonnait. Donc, eh ben, évidemment, mademoiselle Franny, que j'avais déshabillée avec vous, eh ben, elle est déshabillée sans vous. Hein. Résultat des courses, je vais pas y remettre sa robe, ça n'a aucun intérêt. Je me suis dit, je vais pas en finir surtout. Donc là, ce coup-là, j'ai bien éteint le téléphone. Et elle avait cette tenue-là, cette robe-là, et elle était vraiment super belle dedans. Elle est lourde, cette robe. C'est un velours, comment on appelle ça, un côtelé. Ouais, côtelé. Elle est vraiment très très belle. Ça fait partie du hall orchestral. Allez, essaye encore. Du mini hall Vinted que Zara a commandé l'autre jour. Je trouve ça super joli et ça lui allait tellement bien. Là, j'ai choisi un combi short qui me semble pouvoir lui aller mieux que ce que je lui avais mis l'autre fois. À essayer, sauf que j'arrive pas à lui mettre par les pieds. Il va falloir que je passe par la tête. Et Dieu sait que ça m'embête. Alors, on va la poser tout doux, la petite nénette. Et je vais essayer de lui passer le combi short. Il fait un temps fabuleux. On a eu extrêmement chaud. Si hier, je vous ai dit que j'avais chaud, j'aurais peut-être dû me taire parce qu'aujourd'hui, c'était pire. Mais bon, je ne vais pas non plus me plaindre puisque je râle aussi quand il pleut. Donc voilà, on a été marcher la balade habituelle, hein, puisque de toute façon, c'est restreint. Il y avait énormément de monde dehors. C'était même compliqué de passer à un moment. Mais bon, on est tous pareils, hein, des temps comme ça. Avec la pluie qu'on a eue là, les 2 derniers jours, c'est vrai qu'un peu de soleil, tout de suite, ça te donne envie d'aller voir ce qui se passe dehors. Et c'est fort agréable. Je vais essayer, mais visiblement, je pense que je vais avoir du mal à lui mettre ce truc-là. Bon, alors ce crumble, que je vous raconte le crumble. Elodie, je ne sais pas si tu verras ma vidéo, mais il était délicieux, ce crumble. Il était trop bon. J'en ai fait 2, j'en ai fait aux pommes pour moi, j'en ai fait un à la pêche. Il me restait une petite boîte, un quart de pêche au sirop. Et j'en ai fait un pour ma voisine du dessus, puisque c'était son anniversaire. Donc je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui est tout seul. Elle est comme nous, hein, confinée, et je pense que c'était long. Donc je l'ai appelée en lui disant que je lui déposais quelque chose en haut de son escalier, qu'elle sorte, puisque bon, elle a un chat et que le chat, il est dehors, et puis les miens aussi d'ailleurs, que ça aille pas foutre le bazar dans le crumble. Donc elle est sortie tout de suite pour récupérer l'assiette. Bon, alors ce combi short, comment vous dire? Je comprends pas, ça ne passe pas. C'est dingue ça, mais comment ça se fait? Je vais essayer par la tête, mais mon Dieu que j'aime pas ça. Bon, si ça va pas, on laissera tomber. De toute façon, j'ai à côté de moi Ambre et je lui avais pris un combi short elle aussi pour lui mettre, mais je voulais le faire hors vidéo. Résultat des courses, heureusement, peut-être que je l'ai amené avec le... Comment ça se met ce truc-là? Mais c'est un truc de dingue, c'est du 3 mois. Moi, je vais tout craquer en plus, je vous dis pas. Je te l'agrandis le truc, moi, je vous dis. C'est du bruit. Je vais passer par la tête, mais ça, j'aime pas trop. Hein. Casse-pied. Alors, je lui ai fait des couettes que je vais être obligée de refaire, bien évidemment. Je voudrais essayer de faire une tresse épi de blé. J'ai vu ça l'autre fois. Décidément, je tombe sur les copines. Hein. J'ai vu ça l'autre fois dans le vlog de Marie, mon ange. Elle se faisait des tresses épi de blé. Je trouvais que c'était très joli. Et je me disais, j'essaierais bien de faire ça à ma petite Franny. Alors bon, va falloir que je m'entraîne, hein, parce que moi, je suis pas très douée dans les coiffures. Mais je m'étais dit, ça va changer un peu. Les tresses, je trouve que ça lui va tellement bien. Enfin, en même temps, à elle, toutes les coiffures lui vont bien. Bon, visiblement, par la tête, ça passe. Hop. Ah ouais, on a un temps fabuleux. Là, ils annoncent un super temps toute la semaine. C'est trop bien. Alors, j'entendais tout à l'heure, quand je marchais dans la rue, il y avait un couple là qui parlait. Alors, c'était juste... C'est presque... On est tellement plus habitués que c'est presque choquant. Et ça peut l'être, ma foi, je ne sais pas, plus ou moins. Ils se parlaient sans masque, ils étaient au moins 7-8. Et puis, tous agglutinés, là, pas loin, dans la résidence où Babé habite. Je trouvais que c'était on n'est plus habitué du tout de voir des gens comme ça se réunir et être aussi proches. Mais ils n'ont pas bougé d'une paille, hein, donc il a fallu qu'on fasse tout le tour
pour les éviter, parce qu'il n'y en a pas un qui avait l'idée de se pousser en disant bon, on va s'écarter les uns des autres déjà, et puis laisser la place pour les gens qui veulent passer sans les embêter. Non, c'était pas d'actualité ça non plus. Donc avec ça, on a fait tout le tour. Je me suis dit, mais bon gens qui sont casse-pieds, les gens de prendre comme ça la moitié de la rue. Et j'entendais tout à l'heure, je sais plus qui, ça doit être la factrice. Non, c'est pas la factrice, on est dimanche. Qui est passé tout à l'heure? Et si c'est la factrice, mais pas pour le. Oui, c'est la factrice qui est passée, mais pas pour le courrier. Mais tu sais, bon sang, c'est la factrice. Il y a quelqu'un qui a pris une amende. Elle a emmené ses poubelles, mais pas chez elle. Elle les a emmenées. Vous voyez, il y a des containers. Chez nous, on a des containers individuels par appartement, un vert pour la poubelle ménagère, un jaune pour les bouteilles de flotte et tout. Pour le plastique, c'est ça, le recyclable. Et il passe plus le ramasser, le bac jaune, il mélange tout. Et c'est vrai que moi, je ne la mets pas, ma poubelle jaune, elle est pleine. J'ai plein de sacs de courses, là, puisque je fais partie des gens qui vont faire les courses et qui oublient très souvent le sac de courses, là. Du coup, très souvent, je rachète à la caisse, je me trouve avec un monticule de sacs, je dis qu'il faut que je vire, mais que je ne fais pas. Et tant mieux pour le coup, parce que depuis qu'on est confiné, je mets toutes mes poubelles jaunes là-dedans, et quand ce sera rouvert, ma foi, j'irai à la déchetterie pour les jeter. Ça m'embête de tout, qu'ils mélangent tout, j'ai pas envie, quoi. Je me dis, bon, je trie, et puis c'est tout, et puis on verra plus tard. Bon, je vais faire au moins 4 voyages dans ma Fiat 500 pour tout emmener, mais bon. Et elle me disait qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait attraper de la résidence en face, là où je vous ai montré la piscine l'autre fois, qui a emmené ses poubelles dans des containers d'une résidence un peu plus loin. Comme si elle dit, il était 11h du soir, elle s'est fait attraper par la police. Il paraît qu'elle s'est pris 135 € d'amende pour avoir emmené ses poubelles ailleurs. Enfin, je trouvais ça étonnant, quoi. Ben, nous voilà bien. Mais bon, on a intérêt à faire gaffe, du coup. Enfin, moi, j'emmène pas mes poubelles ailleurs, mais la factrice me disait, on aurait dit qu'elle l'attendait, la police. Bon, après, c'est possible, on sait rien. Bon, vous avez regardé, enfin, j'en parlais tout à l'heure à Exa, à 13h sur BFM, il y avait le professeur Raoult qui était interviewé par une journaliste. J'ai trouvé que c'était bien agréable comme interview. Après, bon, je sais pas, ils ont l'air quand même vachement sceptiques du déconfinement le 11 mai. Plus on écoute, là en partant, on en discutait, plus tu t'analyses un peu ce qui se dit, et moins tu as l'impression qu'ils vont nous laisser, qu'ils vont faire un déconfinement le 11 mai. Ils disent que là, déjà, les gens, ils ont pris le pli, et que c'est déjà qu'il y a encore une augmentation des cas, là, depuis quelques jours. Et que du coup, ils ne sont pas très confiants quant à ce qui va se passer après, à la deuxième vague, quoi. Mais bon, en même temps, il va falloir que tout le monde qu'on réfléchisse tous à ça et qu'on agisse avec sécurité. Parce que clairement, on ne peut pas être confiné jusqu'à la fin des temps. Donc il va peut-être falloir qu'on soit un petit peu, je sais pas, peut-être un peu plus raisonnable. Je sais pas, moi la première, je sors pas souvent, mais de faire le tour, peut-être que, enfin en même temps, il faut bien que je marche aussi. Non, c'est complètement ridicule ce que je dis. Mais peut-être que voilà, les comportements, comme tout à l'heure, les gens en groupe, là, il parlait des 100 km, ça semblait difficile parce que les gens avaient envie de partir, ce qu'on peut comprendre. Hein. On en parlait avec Laetitia tout à l'heure, qui était quand même un peu beaucoup même, et triste parce qu'elle espérait pouvoir revoir ses parents et pouvoir peut-être même y aller l'été, et que visiblement, c'était mal barré. Donc c'est vrai que, bah oui, quand on est loin de nos familles, moi je vois mes petits-enfants pareil, je me dis peut-être que personne va venir cet été, quoi. Et c'est vrai, ça fait peine. Mais bon, les gens tout à l'heure là qui étaient en meute, hein, peut-être que c'était pas nécessaire et que c'est des comportements, les gens ils ont pas, voilà, je sais pas, l'histoire des masques aussi, tout le monde n'est pas équipé. Alors des masques, on n'en trouve peut-être pas partout non plus. Moi dans ma région, c'est vrai qu'on en trouve dans les caisses. Je vois la caisse de ma supérette, on est une ville de 6000 habitants, dans le centre-ville, on n'a qu'un petit magasin.
C'est un petit Carrefour Market, donc déjà pas mal hein, pour la... On est une ville de curistes, hein, c'est pas non plus l'épicerie de 2 mètres carrés. À la caisse, il y a la maman d'une caissière qui fabrique des masques et les vend 3 euros les masques. Bon, c'est vrai qu'on arrive à se trouver des masques. Là, je voyais, il y avait des endroits où ils mettaient des machines à 5 euros les masques. Les gens, ah non, non, je ne veux pas acheter mon masque, j'ai pas envie. Après, moi, je polémique pas, on a envie ou pas envie. Effectivement, on peut trouver que c'est cher et tout, et je peux comprendre ça. Sauf qu'à un moment donné, de toute façon, on ne va pas pouvoir sortir sans. Là, moi, j'avais cru comprendre que le masque, il fallait le mettre dehors quand on sortait. Après, j'ai entendu que c'était juste dans les transports en commun ou dans les lieux communs, c'est-à-dire les magasins, les choses comme ça. Mais je trouve un peu idiot. Tu vas pas mettre ton masque pour entrer chez le boulanger, le défaire et puis le remettre pour entrer chez le boucher. On n'arrête pas de dire qu'il faut pas y toucher, puis visiblement, il faut l'enlever. Enfin, c'est obligatoire que dans les lieux publics. Bon, très honnêtement, si je sors avec le masque pour aller à la boulangerie, je vais être franche, je vais pas le retirer entre la boulangerie et la boucherie. Je vais le garder sur le nez, le masque, hein, parce que je vais tout contaminer à force. Donc, je sais pas. Alors, oui, c'est un budget, c'est encore à prévoir un budget, effectivement, pour les masques, ça c'est vrai. C'est compliqué, quoi. Mais bon, de toute façon, on n'aura pas le choix, il faut y passer. Et bon, on peut trouver, là, Laetitia, je vais lui en envoyer, elle avait du mal à en trouver. Moi, chez moi, on peut en trouver. Je vais lui en envoyer, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'on peut... Voilà, il va falloir tous qu'on se mette ça sur le nez, puis... Et puis c'est la condition peut-être pour se retrouver libéré, délivré, le 11. Mais bon, d'après ce que j'entends là, je me dis, je suis de moins en moins optimiste quant au fait que ce ne sera pas le 2 juin. Mais bon, j'espère me tromper, parce que très honnêtement, moi encore, je vous dis, moi je suis en arrêt et je suis malade. Donc bon, mais pour tous les autres, je me dis, ouais, reprendre sa vie, les enfants, tout ça, je pense que voilà. Chacun fera comme il veut, mais c'est vrai que retrouver un semblant de liberté, ça va faire du bien aussi. Et puis ça crée l'espoir. Lui, Raoult, il dit que ça a l'air de s'arrêter et que, je ne sais plus comment il appelait ça, une courbe corbeille ou je ne sais plus comment, peut-être que vous vous rappellerez. Et comme il dit, ça se trouve, il n'y aura pas une deuxième vague. Tant qu'il y a l'épidémie, il y a l'épidémie. Mais moi, je disais, ah, bah, si ça se trouve, l'hiver prochain, on va recommencer. Nanana, j'étais pessimiste. Lui, il dit qu'il n'y a pas de raison, qu'il y a des maladies qui se sont arrêtées comme elles étaient venues. Alors, on va croiser les doigts et espérer parce que là, ça m'a rendu un peu pessimiste cet après-midi. J'ai dit, c'est pas possible. Fait suer, quoi. Fait suer. Bon, vous la trouvez comment, ma choupinette d'amour, là? N'est-elle pas juste trop belle? J'adore cette petite fille, vraiment, je l'adore. Je lui ai mis des petites barrettes, regardez ici, c'est mignon. C'est beau, hein. Moi, elle est tellement belle. Et puis tout à l'heure, je vais essayer de lui faire les petites tresses épis de blé de Marie. J'aime beaucoup ce kit, elle est magnifique, magnifique, magnifique. Une vraie petite nanette. Je vous montrerai en photo sur Instagram ce qu'on aura donné. Mes tresses épis de blé. Oh, je vais lui mettre ses petites chaussures. J'aime bien mettre des petites chaussures. Vous me connaissez maintenant, je suis la reine de la godillo. Hop. Oh, j'ai envie de descendre un plateau et qu'on mange dehors. Je vais peut-être bien faire ça. On va mettre la plancha en route, là. On va faire les grillades. On a acheté des brochettes. Et ouais, il descendrait bien un plateau en bas pour manger dehors. Oh ouais. J'entendais là quand on s'est promené, tous les gens ils mettaient les piscines en eau et tout. Je me disais ça aussi, qu'est-ce que ça va manquer de pas pouvoir se baigner. Mais bon, il y a plus grave. Hein. Bon, on a encore les baignoires, c'est bien. Je vais prendre mon bain dans ma baignoire. C'est le plongeon qui va être joli. Alors voilà, Miss Tinguette, toute belle. Moi, je la trouve trop choupette. Une vraie petite fille, hein, quand même. Hein. Et j'ai pris, je vais vous montrer, parce que j'avais pris Ambre. Je l'avais mis l'autre soir. Enfin, d'ailleurs, c'est pas moi. Il faut que j'arrête de dire je l'avais mis. Parce que pour le coup, c'est ma Zabel. Je l'avais mise
j'avais préparé une tenue et Zaza lui avait mis, avait changé complètement ce que j'avais mis et avait préféré cette jolie salopette, je vais y arriver, hein, cette jolie salopette moutarde avec des petits pois blancs, les petites baskets, c'est très mignon. Et le petit gilet qui lui est arrivé avec Franny, elle l'avait sur le dos, je me rappelle. Elle lui a mis des petites barrettes. Alors, normalement, c'est barrettes de Franny, ça, je trouve que ça fait un peu grand dans la tête de Ambre. Mais bon, je lui ai préparé, moi, par contre, un combi short jaune avec Daisy. Je pense que c'est du 1 mois, celui-là. Ça vient de chez Kiabi. Ouais, 1 mois. J'avais acheté ça l'an passé. Je me rappelle plus, je vous dirais peut-être un mensonge. Je peux vous garantir, en tout cas, c'était moins de 5 euros, ça j'en suis certaine. Alors, on va lui défaire le joli... et vous avez vu, enfin non, vous avez rien vu du tout, je vois pas comment vous pourriez le voir, mais je vais vous le montrer de suite. Ça ira plus vite. Là, salopette vient de chez Orchestra. Il y a ce fameux petit chat, ouais, qui se retrouve bien là. Et le petit nœud là, il est avec la salopette, c'est un ensemble. Alors c'est un ensemble qui n'a pas été acheté ensemble, puisque ça vient du trousseau de Franny. Et la salopette, je l'avais achetée chez Orchestra l'an passé. Et je la trouve tellement jolie, cette salopette. Regardez-moi cette petite nénette, comme elle est belle. J'adore le haut de la salopette, là, la tache. Je trouve que ça lui va bien, ces couleurs-là. Même si toutes les couleurs lui vont. Hein. Très honnêtement, l'autre fois, j'avais mis du rose fluo, des machins comme ça. Je trouve qu'elle est très belle, et ce, dans toutes les couleurs. C'est un très beau kit. Honnêtement, Francine, aucun instant, Zal a regretté l'échange. Et moi, je la trouve superbe. Vraiment, je la trouve super belle. Magnifique. Et je suis très contente que Jade ait trouvé une maman. Et surtout, quelle maman, quoi. Fabuleuse. Je suis ravie. Ravie pour toi. Et ravie pour la nouvelle maman. Parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément. Tu sais bien. D'ailleurs, Mamoun, elle te fait des gros bisous, ma grande. Plus ça va, plus ma robe, elle monte. Tout à l'heure, vous allez vous retrouver à me voir à moitié déguenillée. Quelle idée d'avoir mis une robe pour faire un vlog. Enfin, je l'avais avant, hein. Je me suis pas changée pour le vlog. Il n'y a qu'une fois où j'ai fait ça parce que j'avais mis un short un peu court. Mais bon, pour traîner à la maison, moi, je trouvais ça bien. Mais dans le vlog, c'était quand même un peu limite. Le short en jean pour mamie à ras, non, c'était pas beau. Mais à la maison, j'étais tellement bien dedans que moi, ça me gênait pas. Mais bien évidemment, je ne serais pas sortie comme ça. C'est plus de mon âge, hein. C'est plus de mon âge. Ça, c'était bien à 20 ans, ça. À 50 ans, tu as l'air d'une vieille machine complètement... Alors, j'avais pris un bonnet manche courte. Un bonnet. Le bonnet manche courte vient de sortir. Je viens de vous l'inventer. Le body manche courte, puisque je me souviens lui avoir mis un body manche longue l'autre fois quand on avait fait le change. J'adore ces petits bodys-là qui font un peu t-shirt. Ça aussi, ça vient de chez Babou. C'est sur le thème des oiseaux. Donc demain, si je ne me suis pas trompée, demain, on aura un mini haul Vinted. Je ne sais pas ce qu'elle a commandé. Hein. Ça ne doit pas être énorme. Mais là, ça s'est calmé. Hein. Visiblement, elles ne se voient plus, elles ne se téléphonent plus. Elles vont peut-être arriver à plus lâcher. Ah, je suis déçue. Je vous ai parlé hier des Doc Martens. J'avais trouvé une paire de Doc Martens blanches. Alors bon, je sais. Je voulais vous dire, elle a plus 20 ans, pourquoi elle met ça? Moi, j'adore ça. Je suis comme dans des chaussons là-dedans. J'adore ces chaussures-là. Je sais pas. Effectivement, c'est pas féminin. Je peux passer du talon aiguille, moi, la Doc Martens, sans aucun problème. Hein, mais clairement, j'ai changé de piercing. Du coup, j'essaye de voir si ça... Je trouvais que c'était bizarre, mais non, c'est parce que c'est pas le même. Bref. Et j'avais vu une paire de Doc Martens sur Vinted, justement. Avec le drapeau anglais, il y avait
une tête de mort et des clous, un peu de vent, ça faisait un beau motif. Les cerises n'étaient pas chères, mais bon, moi je commande pas là-dessus, mais bon. Tout à l'heure, j'avais mis en favori parce que je les trouve belles. Pourquoi j'ai été les mettre en favori, je vous le demande, puisque je savais très bien que je ne les commanderais pas. Mais bon, c'est un truc de vieille, ça. Puis résultat, elles ont été vendues tout à l'heure. Mais j'avais une paire, moi, de prunes, mais très foncées, que j'ai abîmées, mais jusqu'à la corde. Mais je peux vous certifier que je les ai achetées à Londres, ces chaussures-là, mes Doc Martens prunes. Et c'est pas hier que je les ai achetées parce que je n'étais pas mariée. Hein. Et elles ont fait quand même pas mal d'années puisque elles ont lâché cet hiver. Et j'avais payé ça cher. Hein. J'étais gamine, hein. C'était... Je crois que mes parents m'avaient donné de l'argent pour mon voyage en Angleterre. Tout était passé dans la paire de chaussures. Et je me rappelle, mais il avait fallu qu'il m'en renvoie, mon papa, un petit mandat parce que j'avais plus que dalle. Je pouvais même plus payer des cartes postales. Je m'étais fait disputer. Hein. Mais bon, vu que je les ai mis longtemps, à chaque fois qu'il me voyait avec ça dans les pieds l'hiver, mon père il me disait, ah bah Lyon, celles-là elles sont amorties, hein, c'est amorti. Bah tu m'étonnes qu'elles sont amorties. Mais bon là elles sont plus rien du tout. Et quand j'avais ramené ça, des chaussures prunes, je me souviens, tu voyais pas grand monde sortir avec des pompes comme ça. Et ma mère elle était folle d'un air de dire, mais déjà la couleur, ouais, ça va pas avec tout, mais bon, vu que tu mettais que des jeans, enfin moi je mettais que des jeans, c'était bien. Et c'est pareil, j'avais acheté une veste en surplus au Kremlin-Bicêtre, au surplus américain. Là, j'avais acheté une veste en treillis. À un moment, on avait des cartables aussi, comme ça. Je pouvais changer de cartable. Après, ça me gêne, il faut que je change. Je pouvais changer de cartable souvent parce que c'était pas solide du tout. Ça finissait par tenir avec des épingles à nourrice. Et j'avais une dégaine quand même quand j'y pense pour aller au lycée. Entre la veste kaki, camouflage, le sac qui tenait avec des épingles et mes Doc Martens. Alors, voilà. J'adore ce petit body. On pourrait presque la laisser comme ça d'ailleurs. Hein. Ça lui va tellement bien. C'est un kit fabuleux, fabuleux. Et je vous certifie, je sais, je le dis tout le temps, vous allez dire, elle est sénile, elle se répète, mais elle est encore plus belle en vrai. Elle est encore plus belle en vrai. Oh là 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 là. Et si ça retourne dans le Cantal, j'ai pas fini de brailler, moi. Bon, en même temps, on sait très bien qu'elle retourne dans le Cantal. C'est ce qui peut lui arriver de mieux, hein, parce qu'ici, ça commence à lui faire long. Et puis bon, on aime bien aussi être dans sa maison parfois. Hein. Mais bon, ça va me manquer tout ça, tous ces petits bébés-là. Parce que bien évidemment, c'est logique. Hein. Quand tu pars, t'emmènes Elle est revenue avec, déjà, je trouve que c'est sympa. Mais bien évidemment qu'elle ne me laissera pas les filles en pension. En plus, ça serait trop triste de partir sans ses nénettes. Hein. Bon, on va continuer à faire des vlogs avec nos 3 nénettes. Hein, ça marchera pareil. Hein. Alors, c'est quoi ce combi short? Mais c'est la semaine du on rentre rien. Alors elle, bien évidemment, c'est exactement pareil. Hein, je passe pas par la tête, j'évite. Parce que ces bouclettes, je pense que c'est fragile. Elles sont super faciles par contre à détendre. Je mouille les cheveux, un peu comme tu m'as dit Francine, et avec mes mains. Parce que dès qu'on la pose, en fait, vous voyez, c'est pour ça que le petit truc, ça s'aplatit. J'ai peur que ça devienne crépus. Et du coup, je fais très attention avec les petits cercles, là, les petits demi-cercles que j'avais achetés chez Babou. Et c'est vrai que ça fonctionne vraiment très très bien. Avec les routines, ils ne morflent pas hein, avec ça. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas vous, hein, enfin, celle qui avait des reborn, moi perso, je pense que je n'arriverai plus à ne pas en avoir. Quoi. Ça serait terrible pour moi, mais il y a des gens qui doivent me prendre pour une demeurée, mais c'est pas grave. Mais moi, j'arriverai plus à être sans. C'est pas... c'est tellement joli à regarder, tu les poses, tu les regardes. Alors bien évidemment, je fais les vlogs, mais j'y touche pas toute la journée, hein, c'est clair. Et puis, si le 11 mai, on est déconfiné, vous allez être rassurés parce que, bon, je vais continuer à faire des vlogs, hein, mais je vais pas faire un vlog tous les jours. Parce que vous allez être lassés à force. Puis
Puis bon, si je me fais opérer en plus, ça va. Ce que j'espère, hein, d'ailleurs. Moi, j'attends à la limite un peu vite ce déconfinement parce que je me dis que dès qu'on va être déconfiné, avec un peu de chance, ils vont me trouver peut-être une place plus facilement. Donc pour moi, c'est youpi quoi. Hein. Mais bon, je vous le dirai avant. Zaza va venir me faire ma piqûre, je l'entends. On peut la faire tout à l'heure, la piqûre, Zaza. Merci. J'entendais, là, on va piquer maman par Lazy. Oui, c'est l'heure. Bon. L'appel des soins, ça, il va falloir qu'on se quitte. Hein. Vous allez être débarrassés. Bon. Mais bon, voilà, moi, je suis pressée que ça s'arrête parce que pour moi, ça voudra dire opération peut-être un peu plus rapidement et je serai trop contente. Je vous montre comment qu'elle est jolie, ma nénette. Avec sa petite Daisy, là. Je trouve que ça lui va très bien, mais toutes les couleurs lui vont bien. Et alors, ces petites manches, là, un peu, comment on appelle ça? Manches fleurs. Oh, je trouve ça sublime. Je vais trop pleurer quand tu vas t'en aller, toi. Ouais. Pas tout, d'ailleurs. Mais bon, c'est bien, c'est que ça va revenir. Elle est très belle. Hein. Bon, on va vous laisser parce que j'entends que ça gratouille à la porte et que, bon, il y a des horaires. C'est moi qui n'ai pas été fine sur ce coup-là, quoi. Bon, je vous fais des gros bisous. Faites attention à vous. Avec les filles, on vous dit à demain et restez chez vous. Bisous. Et essayez de le faire si vous aimez ce crumble. Le crumble, essayez de faire la recette d'Elodie sur son vlog. Là, je vous ai mis les infos dans mon vlog d'hier en barre d'infos. Écoutez, allez-y. Si vous avez une boîte de fruits au sirop, si vous avez essayé, c'est juste fabuleux. Il ne faut pas grand-chose en plus pour faire un crumble. Et c'est trop bon. Bon, nous, on va aller faire les soins. Je vais aller faire la plancha et puis on va aller manger dehors. Et je penserai bien à vous. Allez, bye!